Je sais de sources sûres qu'on a absolument tous connu des échecs, des bides, des fails. Bonjour, je m'appelle Pauline Grisoni, j'ai 30 ans, je suis journaliste, créatrice du podcast La Leçon et désormais autrice de mon premier livre Fiasco aux éditions Hugo. Je pense que le fait de parler d'échecs en fait rebat un peu les cartes et montre la vie de façon un peu plus honnête pour tout le monde. Je trouve en tout cas en tant que journaliste qu'on a une grosse responsabilité en fait dans la manière dont on dépeint la vie parfaite des personnalités, des grands chefs, des entrepreneurs. Et c'est pas juste pour eux, parce que leur parcours, ils le doivent à beaucoup de fois où ils ont dû se relever d'étapes importantes. C'est pas juste pour vous, parce que vous avez l'impression que pour eux, la vie est parfaite et que vous êtes en train de galérer. Bref, je trouve que c'est juste pour personne. Je ne choisis pas mes invités en fonction des échecs qu'elles auraient racontés déjà dans la presse, dans leur musique, dans leurs œuvres, parce que je sais de sources sûres qu'on a absolument tous connu des échecs, des bides, des fails. Donc c'est pas ça qui m'intéresse, au contraire, j'ai envie d'aller interviewer des personnalités qui semblent avoir absolument tout réussi, avoir un destin fou, qu'on regarde de loin en se disant non mais jamais j'y arriverai, jamais j'aurai leur carrière, pour prouver que même elles ont connu des gros bides dans leur carrière, dans leur vie amoureuse, dans leur vie personnelle. Toutes les personnalités que j'ai pu recevoir en interview ont un point commun. Leur mindset est différent du nôtre, elles croient profondément que tout est possible et donc elles réalisent des choses extraordinaires. Et j'ai vraiment vu ça dans mon entourage, dans les commentaires que je reçois sur mes réseaux sociaux ou même dans mon expérience personnelle. On a tous une grosse peur de se lancer. Moi, la première, si vous saviez, comme j'étais terrifiée à l'idée de lancer mon podcast. Et donc souvent, on ne fait pas, parce qu'on se met des limites personnelles. Ce livre, il est un peu particulier parce qu'on retrouve des parties personnelles où je raconte des événements de ma vie, pas toujours des événements très joyeux, mais j'essaye toujours de le faire avec humour parce que pour moi, c'est important de ne pas trop se prendre au sérieux. Mais ça nous tenait à cœur avec mon éditrice de parler aussi de mon expérience personnelle pour rapporter un peu de normalité, parce que on sera peut-être pas tous dans notre vie Oprah Winfrey ou Walt Disney, et c'est pas très grave. En revanche, on a tous vécu des choses intéressantes dans notre parcours personnel, des choses dures, des victoires, des échecs. Et c'était important pour moi de parler de quelqu'un de normal comme moi aussi dans ce livre. Je crois que ce qui revient le plus sur cette prise de parole autour de l'échec, c'est que c'est hyper déculpabilisant et ça fait du bien. Parce qu'on a tous tendance à se mettre une pression énorme de réussir, d'être toujours, vous savez, dans je sais pas, une fuite en avant un peu dans sa vie pro, dans sa vie perso. Bref, on a l'impression qu'on doit cartonner dans tous les domaines. Je suis épuisée rien qu'à le dire, tellement c'est une pression de la société. Et juste de prendre le temps de se dire voilà, ça marche pas toujours comme on l'aurait espéré et c'est pas bien grave. Je pense qu'on écoute le podcast ou on lit le livre pour un peu s'apaiser sur le sujet, se déculpabiliser et prendre le temps de dire c'est pas grave en fait.